c'est encore moi. Le train était tellement long, j'ai passé des jours. J'ai parlé un peu avec ce type qui dormait au-dessus de ma couchette, il s'appelle Croyance. C'est beau, hein, ça lui va bien. Il était étudiant en philo. Puis il a fait comme nous, il fuit. On a pris un bateau et on a pas mal marché. C'est beau les routes désertes, il n'y a pas de voiture ici du tout. C'est super silencieux. On a marché 2 jours, j'ai super mal aux jambes, mais on respire mieux. Lui, il est taillé pour ça, on n'est pas fait du même bois. Tu sais, j'ai commencé à avoir vraiment peur il y a 2 ans, quand ma mère m'a appelée pour me dire qu'elle voulait installer une cheminée dans la maison, au cas où, si tout s'effondrait, pour que je rentre. Et elle m'a dit ça tellement sérieusement. Tu vois, j'avais beau me battre depuis longtemps, elle aussi, nous tous, en fait, d'un seul coup, c'est devenu super concret. C'est devenu vraiment réel, quoi, une vraie réalité. Je me suis toujours demandé, enfin, je veux dire, comme toi, comme nous tous, en cas d'effondrement, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais en premier? Qui t'appelle? Qui t'as besoin de voir? C'est quoi tes réactions primitives? Et d'un seul coup, en fait, c'est devenu super animal. Je rentre chez ma mère avec mes frères parce que on aura de quoi se chauffer, cuisiner et aimer, quoi. J'ai commencé à me rendre compte de cette violence avec encore plus d'acuité à partir de ce moment-là, ce moment précis. Et puis après, j'ai accepté qu'on allait devoir vivre avec ça. Je veux dire, nous, notre génération qui avons entre 20 et 30 ans aujourd'hui. Mais je voudrais retourner là-bas, en fait, avec eux, les voir, mais je peux pas. Je sais pas si tu comprends. J'ai pas de raison logique à te donner. Je sais pas si... Enfin, un jour, ça... Enfin, c'était devenu impossible pour moi de m'identifier à cette espèce, une espèce agressive, tu vois. Je me suis fermée à tout. Depuis que je me suis enfuie, je me suis fermée à tout, au monde, aux autres, à tout, quoi. J'avais juste gardé ton numéro, du coup, avant de prendre le train, il y a 2 jours, j'ai acheté une carte prépayée. Tu sais, cette ville, elle a vraiment arraché toute ma mystique. Elle a absorbé une partie de mon âme énorme. J'étais figée, prise dans la glace, incapable de rien. J'étais plus personne. Je peux pas t'expliquer. On a marché dans la forêt toute la journée, en tout cas. C'est une forêt de pins, c'est superbe. Et là, on est dans une grande maison en plein milieu de la forêt. Une maison en bois et en verre. Il y a 2 garçons qui vivent déjà ici. Et une femme, je crois que c'est la marraine de Croyance. J'ai une chambre avec lui. Il y a une grande baie vitrée dans la chambre avec une terrasse en bois. C'est au 2e étage. C'est joli, ça donne sur la forêt. Je sais pas où t'es. J'espère que ça va. Et je pense à toi souvent. Je rêve de toi beaucoup aussi. Je t'embrasse.